DK Communiste TV 45, DK Communiste TV 45, un professionnel avec des journalistes professionnels. Bienvenue chez nous à DK Communiste TV 45. Merci à vous. Nous sommes la diaspora congolaise, tout bord, tout le continent. Nous avons voulu vous rencontrer ce matin pour vous informer de notre souhait de participer à ce dialogue, je dirais, exclusif selon la résolution 2217. Et donc, il y aura un discours qui est fait par rapport à cela. Et le contenu pourra être remis pour plus de compréhension de cette plateforme. Nous ça va expliqué par le secrétaire de la fonction. Voilà. Premièrement, nous voudrions nous excuser du retard pris. Nous essayons de nous acclimater avec ce qui se passe à Kinshasa. Lorsque nous aurons lu cette déclaration, nous pourrions vous inviter, vous, la presse, à quelques questions-réponses par rapport aux préoccupations qui seraient les vôtres. Et ces questions seront la plupart du temps répondues par notre porte-parole, M. Meskazali, qui est à ma droite, ainsi qu'éventuellement notre collègue qui est à ma gauche. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien suivre attentivement pendant que nous asseyons cette déclaration. Interruption d'électricité, nous avons une copie manuelle, donc je demanderai à la presse de patienter. Après la lecture, vous allez recevoir une copie dactylographiée. Déclaration de la diaspora congolaise face à la tenue du dialogue national politique inclusif. Nous, Congolais vivant à l'étranger, en séjour à Kinshasa, réunis ce samedi 27 août 2016 dans le beau cadre de l'hôtel Campo, dans la commune de Barumbo à Kinshasa, rendons publique la déclaration suivante. 1. Vu le contexte politique actuel qui nécessite la participation de toutes les forces vives, opposition, majorité présidentielle, société civile et la diaspora plurielle, dans la recherche des solutions au dialogue pour sortir la RDC de la crise politique qui la menace, la diaspora congolaise estime qu'elle mérite de plein droit sa participation au dialogue en tant que composante à part entière qui se veut inclusif. La diaspora congolaise informe toutes les instances internationales ainsi que la facilitation du dialogue de sa volonté de participer à ce forum, contribuant ainsi à la consolidation de la paix sociale, comme elle le fait déjà à travers ses différentes actions qui contribuent au développement économique et social de la RDC. Par ailleurs, la diaspora congolaise invite le peuple congolais vivant à l'étranger à se faire connaître auprès de notre plateforme lors de son séjour en RDC en vue de parfaire son fonctionnement. La gestion de notre plateforme est tournante et offre de cette manière l'opportunité à chacun de ses membres à offrir de manière gratuite ses services et ses compétences. Fait à Kinshasa, samedi 27 août 2016, les signataires, j'ai dit et je vous remercie. Jean-Pierre Séqué, du journal L'Observateur. Je vais minutieusement la déclaration de la diaspora. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que... D'abord, excusez-moi, vous n'êtes pas vraiment présenté. Déjà là, on ne vous cite pas. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxièmement, votre diaspora est basée où? Le siège, le bureau que vous représentez ici est basé où? Et vous existez depuis pratiquement quand? Sous la forme de cette structure. Nous voulons un peu avoir des éclaircissements là-dessus. Merci. Je vous dirai simplement, nous sommes de différents pays, France, Belgique, États-Unis, etc. Nous sommes rencontrés à Kinshasa et ça fait déjà plusieurs mois. Parmi nous, il y a des acteurs politiques, il y a des acteurs de la société civile et puis il y a des acteurs associatifs. Donc, nous avons voulu faire une jonction. Cette jonction, nous l'avons fait il y a de cela à peu près une dizaine de jours. Parce que nous avons estimé que, vu les enjeux, vu ce qui se passe au Congo,
il est anormal qu'il n'y ait pas une place spécifique pour la diaspora. Donc nous avons pensé que pour se faire entendre, nous devons d'abord nous unir, nous réunir et pouvoir proposer quelque chose. Donc nous sommes, je sais que notre organisation est récente. Donc nous commençons, nous débutons et nous essayons de créer une synergie et se faire entendre. Parce que comment s'appelle, de manière éparpillée, nous avons déjà plusieurs fois, moi par exemple, j'ai participé au rassemblement de Genval. Ah bon? Oui, tout à fait. Où il y a une partie de la diaspora qui, même à l'intérieur de Genval, a été obligée de se faire entendre parce qu'il n'y avait pas une place spécifique pour la diaspora, même à Genval. Donc, revenir à Kinshasa, nous voyons que ni l'opposition, ni la majorité, ni la société civile ne considèrent la diaspora comme étant une entité réelle. Donc nous devons nous organiser nous-mêmes parce que personne ne le fera pour nous. Voilà pourquoi nous avons créé ce groupe, voilà pourquoi nous avons créé cette plateforme et nous comptons nous faire entendre en tant qu'entité réelle. Parce que la diaspora est d'abord le premier pourvoyeur économique de notre pays. La diaspora à elle seule, elle envoie 9 milliards chaque année au Congo. Vous savez que le budget national du Congo n'est que de 5 milliards. Et il est anormal, vu comment nous participons au développement de ce pays, que nous ne puissions pas être reconnus en tant qu'entité réelle dans ce pays. Et donc notre plateforme et notre action, c'est il y a un dialogue, quelles que soient les modalités, il faudra de toute façon, d'une manière ou d'une autre, de la même manière que l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine ont reconnu la participation de l'opposition, la participation de la majorité, la participation de la société civile, elle doit mettre aussi dans ces trucs la participation de la diaspora. Moi, je suis beaucoup plus de l'opposition, Mon frère Rex, j'ai également été participant à Genval. Il y a l'Angola, il y a le Congo-Brazza, bref, il y a une diaspora hétéroclite. Divergence d'abord, nos colorations politiques, je crois que nous avions trouvé une base solide et nos familles et aider le Congo à se développer social facto, le droit de pouvoir parler également aux États-Unis, au Canada et partout ailleurs. On a fait un travail qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, l'opposition congolaise a récupéré. Je suis de ceux qui, en 2014, au mois de janvier, avons été les premiers à rencontrer le sénateur Russ Feingold, qui était l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Nous avions fait un travail qui a poussé les Américains à non, 3 fois non. Nous devons participer, et participer non pas selon les colorations politiques qui sont les nôtres, mais participer dans la globalité en tant que diaspora plurielle. Voilà, c'est chaud. Et à propos de l'adresse, je crois que M. Bambalé pourra vous dire. Voilà, donc je suis Bienvenu Bambalé, donc diaspora, entrepreneur à Paris et puis à Kinshasa. Donc je vis quasiment 9 mois à Paris et puis 3 mois à Kinshasa, tous les 3 mois je suis là. Donc notre souhait est que nous puissions rester unis pour vraiment apporter un changement dans cette carcan qui nous pèse à ces jours. Notre siège est situé sur 147 Congolo, commune de Kinshasa, c'est le croisement Wangata. Donc tout ça, c'est-à-dire mis en place dans la foulée, mais le temps que nous puissions faire un bureau avec les entités, les deux corps, de toute façon, si vous venez rentrer à l'intérieur, parce que ce n'est pas encore noté bureau de la diaspora, mais pour le moment il y a l'hébergement. Hein, mais après vous allez avoir les entités qui seront mis au vu de tout le monde pour ne pas peut-être se poser des questions si c'est un bureau de la diaspora ou bien autre chose. Donc pour revenir à la deuxième question, quelle est la deuxième question? Il y a beaucoup de questions. Avec le proclame, disons, le régime mondial. La diaspora est arrivée à Kinshasa, ils se sont distribués de postes, rien n'a marché. Est-ce que vous serez différent de cette diaspora des années 90? La deuxième partie de ma clip basée sur quoi? Parce que la majorité qui sont là, alors nous savons qu'au dialogue aujourd'hui, le grand problème est par rapport à ça, parce que nous savons que lorsqu'il y a une seule idée, un seul politique. La première partie de ma question pour... Lorsque vous parlez, est-ce que nous serons différents de la diaspora qui est venue avant? Est-ce que dans la gestion des affaires politiques, certains d'entre eux ont échoué, ont montré un mauvais comportement, etc. Le problème, il ne s'agit pas d'être différent ou d'être pas différent. La diaspora, elle doit exister. Elle a le droit d'exister.
après qu'elle fasse bien ou pas bien, elle a le droit d'exister. Vous ne pouvez pas enlever les fils du pays et dire qu'ils n'ont pas le droit de venir ou de participer alors qu'ils participent économiquement à l'économie du pays. Ce sont des Congolais. Ils vivent à l'étranger, mais ça reste des Congolais. Ensuite, comme ceux qui sont ici, il y en a qui vont bien faire, il y en a qui vont mal faire. Mais ça ne leur enlève pas le droit de participer. Voilà pourquoi nous, on demande le quota de la diaspora. Après toute couleur confondue. Alors, deuxième question, il demandait, nous sommes réunis, c'est sous quelle idéologie? Il y a différentes tendances. Il n'y a aucune idéologie dans notre rassemblement. Nous nous sommes réunis juste pour faire valoir les intérêts de la diaspora. Pour demander que la diaspora doit être entendue, doit exister. C'est un droit. Nous voulons simplement que le droit de la diaspora puisse être validé. Mais moi, en tant que diaspora, membre du rassemblement, je vais défendre les intérêts de l'opposition, puisque je suis diaspora, membre de l'opposition. Donc je défendrai au même titre que l'opposition et le rassemblement les mêmes idées. Mais sauf que j'ai le droit de participer à ce dialogue en tant que diaspora. Parce que je fais partie de la diaspora. C'est juste ça. C'est-à-dire mon idéologie ne change pas. Mais on ne peut pas me dire que je n'ai pas le droit d'y participer parce que je suis à l'extérieur. Que je n'ai pas le droit d'y participer parce que je vis à New York. Et puis, je crois que ta dernière question, nous avons ici un monsieur qui est du Congo-Brazzaville, de la diaspora. Il y en a d'autres de l'Angola, etc., qui sont des diasporas de l'Afrique. Il vient de l'Afrique du Sud. Il est membre à part entière de cette diaspora. Et je pense que ça fait déjà plusieurs années qu'il joue un... Je ne sais pas si vous le connaissez, il est là, M. Ridu Mondjo. Il fait des choses, il organise des choses, il est président d'un parti politique, mais ça lui coûte énormément de temps et d'argent de venir à Kinshasa et de faire comme les autres. Alors que la logique voudrait, par exemple, moi je me suis battu depuis l'année dernière, où nous demandons, par exemple, on nous a octroyé au mois de janvier 2015 le droit de vote, mais que pour les élections présidentielles. Il y a des gens qui vont donc, on va choisir le président, mais nous ne pouvons pas choisir nos députés. Alors que selon les dates, on votera le même jour, ici à Kinshasa, et pour la députation, et pour les présidentielles. Pourquoi la diaspora n'a pas le droit de choisir ses députés? Rudy Mondjo, il pose sa candidature en Afrique du Sud, il a 10 fois plus de chances d'être élu en Afrique du Sud qu'à Barumbu pour devenir député. Là-bas aussi, ce sont des Congolais. Donc, nous nous battons pour que les droits de la diaspora soient respectés. Nous nous battons pour que la diaspora, non seulement elle vote aux élections présidentielles, mais qu'elle vote aussi aux législatives et qu'elle se choisisse elle-même ses propres députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale ici. Voilà. Je pense que j'ai été clair. Alors, j'aurais voulu compléter deux choses, parce que je pense que votre question n'a pas été à 100% peut-être répondue selon vos propos. Donc, nous avons une vision qui est différente. Le comportement, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui rentrent aux affaires pour se servir. Nous, à la base, nous sommes là pour servir. Si on arrivait un jour, nous allons servir les intérêts publics. Nous ne sommes pas là pour se gaver, pour s'engraisser. Nous avons une vision qui est différente. Nous voulons le bien de l'humanité. Donc, par rapport déjà à notre parcours, chacun de nous, là où il s'en sort. On ne vient pas pour manger, on ne cherche pas l'argent au Congo. Chacun aujourd'hui a porté sa pierre, je dirais, à l'édifice. Donc, rassurez-vous, nous ne sommes pas des gens qui viennent pour chercher des postes, mais bien pour gagner leur vie. On s'en sort déjà. On vient pour porter, je dirais, notre contribution pour gérer la paix de ce pays, qui est le nôtre. Je pense que, par rapport à là, votre question a été satisfaite. Je vais aller plus loin. Au milieu de nous, il y a des entrepreneurs, il y a des responsables de partis politiques, donc une ambition politique. Il y a des entrepreneurs qui, pour eux, la politique, ce n'est pas leur dada, mais qui estiment que le climat des affaires en RDC doit être revu. Les lois doivent être revues de manière à ce que demain, les investissements doivent venir. Je vais poser une question. Pourquoi l'économie congolaise, qui était à l'époque contrôlée par les Libanais, est contrôlée par les Indiens aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on permet à un Indien d'aller vendre le petit commerce, à un Chinois aller vendre des petites choses alors que cela est interdit aux Congolais? Toutes ces choses-là doivent changer. Nous vivons à l'étranger. Nous voyons ces choses-là où elles sont produites. Nous croyons que le Congo se développera si et seulement si
les lois sont équitables pour tout un chacun, et que je crois pour développer le Congo, il ne faut pas simplement être ministre, il ne faut pas simplement être PDG, député. Je crois qu'il y a d'autres fonctions qui sont beaucoup plus rémunératrices, et je crois que cette diaspora de près de 8 millions, j'aimerais vous dire, elle est vraiment hétéroclite, peut apporter un grand changement. La preuve, vous avez Ibengue Florent, qui est un membre de la diaspora, qui aujourd'hui est adulé par tous les Congolais. Voilà un exemple précis de quelqu'un qui, dans son domaine, est compétent et qui aujourd'hui est adulé par tout le monde. L'hôtel dans lequel nous résidons aujourd'hui, vous êtes invité, appartient à un membre de la diaspora qui vit en France. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, voilà, je vous demanderai de se lever. Voilà. La diaspora qui a bien voulu et nous voulons le remercier, ainsi que les boissons, vous allez pouvoir boire. Donc, je crois que nous nous inscrivons à rechercher du pouvoir et je vous demanderai, vous de la presse, de fouiller un peu dans nos vies, parce que c'est important. Parce que ceux qui sont venus en 90, je me souviens, il y avait des spécialistes de tous bords avec des faux diplômes. Et lorsque nous grattions, certains sont venus se disant qu'ils étaient professeurs d'université alors qu'ils n'avaient même pas le diplôme requis, mais parce que les Congolais étaient éblouis de se dire Aouti diaspora, nous ne sommes pas la diaspora ni la diassa, nous sommes ce que nous sommes, hein, la diaspora de 2016, j'espère qu'elle sera différente. Merci. Dora Kabadi pour Web TV. Très bien. En fait, j'avais une petite préoccupation. Par exemple, M. Rex Kazadi qui dit appartenir au rassemblement. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Et pourtant, le rassemblement n'est pas partie prenante des travaux de dialogue en vue. Et comme mon collègue de la radio Capi vient de dire, qu'est-ce que vous irez justement défendre au dialogue? Parce que la diaspora s'est dit prête. Alors, j'aimerais savoir en 2 ou 3 mots, quel est l'objectif? Un ou 2 objectifs de la diaspora, et qu'est-ce qui a convaincu en fait la diaspora de participer à ces dialogues? Quelques raisons. À titre individuel, ce n'est pas pour Rex Kazadi, c'est pour la diaspora. Vous comprenez? Le dialogue, nous avons été à l'initiative, c'est-à-dire que c'est le président Etienne Tshisekedi qui a été à l'initiative du demande du dialogue. Ok? Donc nous avons toujours été pour le dialogue. Donc nous sommes tout à fait logiques en nous inscrivant dans cette logique-là du dialogue. Okay? Mais aujourd'hui, nous avons des entités comme l'Union africaine, les États-Unis et l'Union européenne, etc., plus tous ceux qui sont là pour faire la facilitation dans le dialogue que nous avons aujourd'hui. Nous nous plaignons aussi bien de l'opposition, de la majorité, de la société civile, parce qu'ils n'ont pas fait la place au niveau de la diaspora. Là, nous interpellons tout le monde. Nous n'interpellons pas qu'une seule personne. Nous interpellons tous les acteurs en leur disant ce dialogue qui va se faire d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas parce que Rex Kazadi ne participe pas à ce dialogue que la diaspora n'a pas le droit d'y être représentée. Il y aura un quota de la diaspora. Peut-être que je n'y serai pas puisque je suis du rassemblement. Mais est-ce que parce que je n'y suis pas que la diaspora ne doit pas être représentée? Voilà. Cette démarche n'est pas une démarche individuelle, c'est une démarche collective. Voilà. La diaspora doit exister, doit y être. Ensuite, on choisira qui veut y aller selon les obédiences de chacun, selon les opinions politiques de chacun, qui y participe, qui y participe pas. Mais pour l'instant, cette démarche du dialogue, nous l'avons soutenue depuis le départ, donc nous sommes pour. En même temps, il est anormal que dans cette démarche, la diaspora ne soit pas représentée nulle part. Voilà notre combat. Madame, je voudrais rajouter, parce que je comprends votre préoccupation. Nous ne sommes pas là pour faire un putsch ou aller à l'encontre d'une certaine volonté plurielle. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je lis la presse étrangère, j'ai suivi France 24 hier, excusez-moi pour la promotion de cette chaîne, elle a dit ceci, la majorité de l'opposition ne fait pas partie du dialogue. Mais comme on vous a dit, notre but d'abord, c'est de pouvoir participer, amener la reconnaissance de la diaspora. Qu'on nous accepte d'abord. Suivant l'actualité, je crois que ceux qui sont là-bas se sont redistribués les rôles, 68 membres ou 63 de part et d'autre. Nulle part il n'est mentionné la diaspora. Nous nous disons pourquoi. Nous voulons que la diaspora soit considérée. Première chose. Deuxième chose maintenant, nous avons également un cahier de charges. Vous me demandez ce qu'on pourra dire, on pourra vous le disclose. Je crois que notre cahier de charges sera très différent de celui de pas mal de politiciens. Serons-nous loin de dire nous voulons un état de droit? Ça, je crois que tout le monde le dit. Tout le monde veut un état de droit en RDC. Madame, j'aimerais vous dire,
Si naturellement, je dis bien si naturellement, certains d'entre nous qui ont des ambitions politiques, M. Rudy Mando, je lui laisserai la parole tout à l'heure, ou d'autres, ou Rex Kazadi, tomber dans cette opportunité-là, je leur dirais, mes frères, allez-y, vous servez la nation et non un homme. Voyons les choses différemment ici. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de se dire, vous avez été repris dans un groupe, ce que je ne suis pas demandeur de poste jusque-là, est-ce que c'est une tare? Et maintenant, c'est de se dire une chose importante, je vais répondre à notre question. Nous ne participons pas au dialogue pour aller faire la redistribution des postes, non. Nous n'allons pas à un dialogue pour accorder un 3e mandat à Joseph Kabila. Non, et 3 fois non, retenez-le. Nous allons pour qu'il y ait le respect de la Constitution. Le mandat de M. Joseph Kabila s'arrête le 19 décembre. Ndekonanga Joseph, 2016. Voilà, 2016. Il n'y a pas un jour de plus que cette diaspora plurielle va vous accorder. Là, nous sommes d'accord sur ces bases-là. Le reste, maintenant, c'est respectons la Constitution. Qu'est-ce qui peut venir derrière? Et je crois que la volonté de tout le monde, c'est d'aller dans un dialogue où on va parler des élections. Ça a été le premier paragraphe de notre déclaration. Nous voulons qu'il soit établi un calendrier clair. On y va comment? On y va quand et avec qui? Allons-nous aujourd'hui accorder à quelqu'un qui a eu à gérer, qui a eu les moyens financiers de pouvoir nous amener aux élections et qui ne l'a pas fait d'une manière volontaire, un satisfait? Je ne crois pas que tous mes collègues partant de l'Afrique du Sud, au Canada ou au sommet, quelqu'un pourrait accepter de pouvoir donner comment dire, un blanc-seing, comme on dit. Donc retenez que cette diaspora, nous restons dans la logique des choses. Vous connaissez notre combat. Certains d'entre nous, combattants, sont devenus politiques aujourd'hui. Nous sommes déterminés à arracher premièrement notre reconnaissance en tant que composante à part entière. Le reste, nous allons le dire à l'intérieur. Et je crois qu'il est important que vous, de la presse, puissiez nous aider à ce que cette voix se fasse entendre et bien entendre. Les postes, madame, c'est malheureux. J'ai l'impression qu'à chaque fois que les Congolais se retrouvent, il y a toujours une redistribution des postes. Mais pourquoi ne pas faire tabula rasa avec ceux qui, logiquement, devraient rendre le tapis? J'espère que vous avez répondu. Très bien. Donc, pour la 4e question. Je vais m'adresser précisément à M. Abraham, au Sukoloba, au Zali Kobunda et Tumba. Il y a commis monde Sabino, la diaspora, la tribune, la Kaka, la Mikili, il y a Papaya. Au lieu de monde, ça, la dialogue, on a pour la photo à part entière. Et pas les sous-sous, au lieu de vous allez pour un rassemblement. Et vous avez commis l'ongole, les binômes, topé et tout, binôme, vous savez que tout le monde dans la dialogue est sali, il y a des ndekonanga na sepeli mingi po mutuna no ezali esengo mpona yeba koyanola yango ya yambo ifo koyeba ete biso diaspora tozali bipai na bipai kozali kati na biso bandeko bazali bato opposition na bandeko bazali mwa pembeni ya makambo ezoleka to bato ya pouvoir ya majorité toboyaki ete toya awa lokola diaspora kaka oyo etali opposition sinon tokofungola porte na bato ebele kokoma lelo diaspora opposition diaspora société civile na ndenge congolais alinga kosala wenge na ndenge na ye awa eloko toza koluka ya liboso ezali ete bareconnaître biso en qualité ya diaspora bandima ete lokola opposition ezali lokola société civile mpe eyali lokola mpe majorité ezali diaspora mpe ezala reconnu mpo tozali kocomprendre te lokola ndeko na rex alobaki totinaka misolo ebele awa tokundaka bandeko tofutaka baklasse surtout na mikolo oyo tosombaka bandako totongaka bandako toza kocontribue économiquement mpo na nini bandeko oyo batelemi liboso na biso bazali kotia biso na mopanzi komba na biso ya yango wana toyeba kokota na kati ya mibale otuni likambo etali rassemblement ndeko nanga je crois que baye oyo bazali kati na biso bazali pembeni ya rassemblement bakobukaka mibeko na bango te pona koyeba kolobaka ete ndenge bakoti na kati ya diaspora babosani ligne de conduite ya position na bango politique non je crois que baoyeba kogarde yango et mpe eza esengo parce que tofungoli na cadre démocratique tofungoli porte mpe na baoyo bazokanisa lokola biso te baya na kati toyeba kokota tosala échange wana je crois que souci ezali wana ya kozala d'abord kozala na kati ya dialogue ya mibale koyeba kokota lokola lolenge bato nyonso sikoyo je crois que motuna no enge loba est ce que lobi soki ke diem kojo abengisi bino tokolobaka nini je crois que tokoluka ndeko na ngai totanga mibeko elobi nini depuis mokolo ya mibale bafungoli mayangani wana totangi union européenne esali déclaration na yango monsieur Ban Ki-moon alobi likambo etali inclusivité je crois que tango inclusivité on esalemi nano te dialogue wana nakoloba ebandi no malamu te esengeli bato nyonso baya tofanda esika moko po eloko wana ebanda est ce que lelo lobi tokende kota
je ne crois pas que décision de ces ouami va reconnaître Bissonano ya Yambo. Et tout le cas, tout le logo au Congo, du Bosso. Tu vois, le cas poste, tu vois, le candé, tout tient nani. Maïle na biso esika moko po to za ba décision esengeli ete peuple congolais lobi masasi na manduki beta na bisasa te oyo basengeli bakende po bazwaki mokana osala mosala ba publicité bazonzela na malembe batika place na baike misusu basimba nzela kongo ekende liboso. Alors dernière question pour finir. La visibilité, les images que vous avez prises, donc essayez de faire passer partout puisque nous contribuons réellement aussi à ce changement. Nous voulons que vos voix soient entendues. Donc on tient à vous remercier de votre présence parmi nous aujourd'hui. Donc j'espère que vont faire. C'est d'abord un cadre pour les Congolais et surtout pour la diaspora. Donc soyez les bienvenus. Et j'invite à nos amis de diaspora, nos frères et sœurs, de s'identifier, de venir. Il y aura un bureau et un local qui sera attribué à la diaspora pour pouvoir tenir de petites réunions, de visibilité, de tout ce qu'on entreprend ici. Parce que, au fait, on est tout le temps, d'une manière honnête, considérés comme des étrangers. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, on est des Congolais. On dit non, mais un exemple, sur la rue, on dit oh, Congolais, on a Moutakapoto. On a Moutapoto. En Europe, on nous traite de Congolais, ici on nous traite de Moutapoto. On ne sait pas se situer. Et pourtant, on soutient vraiment l'économie. On soutient l'économie. Il y a la rentrée scolaire, il y aura l'intervention de la diaspora, à l'ordre même de plus de 50%. Nous avons notre place ici, on a un rôle à jouer. Alors j'invite tout le monde de se dire non, ces gens méritent quelque chose. Voilà, je vous dis merci. Il y a un verre à l'honneur. Ok. Rassemblement. Donc vous passez au bar, donc demandez... Il y a un verre, un cocktail. Alors, monsieur le prince. Monsieur. Il y a un problème de